Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la Pâques du 4e trimestre de l'année. On sera donc sur des thèmes de Halloween et d'hiver un petit peu. Alors j'ai fait la liste, je vous la mets de côté si vous voulez la voir. Voilà. Alors pour commencer, j'ai le Coloringtober qui a été organisé par Jess Petit Atelier en collaboration avec, alors je vous le mets un petit peu plus près, Etsu Drawing, Alexis Gamma Art et Lise Kiae. Vous avez tous les noms là. Donc pour ce projet, il faut faire un coloriage par jour. Donc moi, je suis un petit peu à la bourre comme vous voyez, puisque nous sommes le 10 aujourd'hui. Donc il faudrait déjà que j'en sois là. Malheureusement, j'ai pris un petit peu de retard, donc il faudrait que je me penche dessus une après-midi pour l'avancer et me mettre à jour. J'aime beaucoup ce petit principe. J'avais fait un calendrier de l'Avent avec ma copine Mamichou. Et je trouve ça très sympa à faire. Ensuite, pour ma Pâques de fin d'année, j'ai prévu de vous faire le fameux coloriage que je dois vous faire depuis des années, parce que si on remonte, je crois que je vous l'avais proposé en début de chaîne, donc c'était 2020. Et j'ai également à finir mon encours, donc il s'agit pareil des 3 fées et de Aurore. J'ai pris ce coloriage justement pour avoir les couleurs que je pourrais faire sur ce coloriage là. Donc au final, c'est pas les mêmes robes, donc ce sera pas exactement pareil. Mais il faudra que je finisse et ce sera sûrement mon prochain colo terminé. Ensuite, je me suis notée dans le zodiaque à finir la page du Scorpion, donc que j'avais commencé pour le défi de Laimiana. Et pour l'instant, je l'ai laissé un petit peu en plan, j'admets. Je suis pas trop inspirée, en fait je suis assez bloquée par le dégât qu'a fait le feutre. Je sais comment je vais faire pour le rattraper, mais c'est pas très motivant, voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie de le faire, donc je me le suis noté pour pas oublier, entre guillemets, voilà. Et pas simplement l'abandonner. Ensuite, on passe dans le méchant tome 1. Et je me suis notée à faire Edgar. Je vous avais fait voter sur Instagram entre ce coloriage et un autre. C'est l'autre qui a gagné pour le pack ou pas cap, mais j'ai décidé de quand même faire ce coloriage, puisque je n'ai fait qu'un seul coloriage dans ce livre et qui date de 2019. Donc voilà, j'aime bien ce livre et je trouve ça dommage de pas du tout l'avancer. Donc il n'a pas gagné, mais j'ai voulu quand même garder l'illustration. Ensuite, on va passer au coloriage que j'ai choisi pour le challenge pack ou pas cap. Dans cette sélection, j'ai essayé de prendre que des livres où j'avais pas encore de coloriage ou alors un coloriage de fée, histoire d'essayer de m'avancer un petit peu dans mes objectifs de l'année. D'habitude, je trie pas les thèmes, je les range simplement dans l'ordre dans lequel j'ai vu les vidéos. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de les ranger puisque on a Laurine avec des thèmes un petit peu plus sorcières, etc. qui font Halloween. Et je trouvais que les thèmes d'Audrey étaient un petit peu plus pour la saison de Noël. Donc je les ai rangés comme ça. Tu vas pas pouvoir rester là ma chérie. Donc en premier lieu, on a Laurine avec le thème « Ceux qui ne croient pas en la magie ne la verront jamais ». J'ai choisi un Coloring Even. Il s'agit du Creature of the Night qui est illustré par Sarah Richter. Et j'ai choisi le coloriage du chat. Donc pour ce thème, il fallait faire une chauve-souris, un chat, un crapaud ou une chouette. Voilà. Et donc j'ai pris ce chat. Pareil, je vous avais fait choisir entre 2 illustrations sur Instagram. Et finalement, j'ai préféré partir sur celle-ci parce que les 2 autres ne m'inspiraient pas plus que ça. Je les avais pris parce qu'elles étaient dans des livres que j'avais déjà choisis pour ma Pâques. Mais vraiment, j'étais pas du tout inspirée. Et en fait, j'ai repensé simplement à ce que j'avais. Je me suis souvenue de cette illustration et que ce Coloring Even n'était pas entamé. Donc j'ai préféré partir là-dessus. Je pense qu'il sera très sympa à faire, j'aime beaucoup le côté décalé avec un oiseau et une cage, ça me fait beaucoup penser à l'univers de Alice au Pays des Merveilles. En plus c'est un sphinx donc il n'y aura pas d'effet poil à faire, donc je pense que au feutre à alcool il pourrait être très rapide et très sympa. Pour son deuxième coloriage il fallait faire des fioles, donc celui-ci c'est celui qui était contre Edgar et que vous avez choisi. Et il s'agit de cette page avec vraiment beaucoup de fioles. Voilà, donc je pense que le thème sera bien rempli. Après on a également un petit dragon en haut, une petite licorne, là on a une petite plante trop mignonne. Ici on a un crapaud, donc j'aurais pu combiner 2 thèmes en un. Et j'aime beaucoup cette petite image, je pense qu'elle va être quand même assez conséquente à faire. Je sais pas si je pars sur un ensemble de fioles différentes ou si j'essaye de faire tout de la même couleur pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais je pense que je vais quand même bien m'amuser à le faire aussi. Pour les Coloring Even, de toute façon, je pense que je vais principalement faire du feutre à alcool. Ensuite, pour le troisième coloriage de Laurine, on avait baguette magique, balai ou chaudron, et j'ai simplement choisi l'image qu'elle nous avait suggérée dans Le Vilain tome 2. Et il s'agit de La méchante sorcière de Blanche-Neige. Donc ça, c'est un livre que j'ai pas encore entamé, donc ce sera l'occasion. Et quand elle nous a présenté cette illustration, je me suis dit, bah, pourquoi pas, comme ça me fera me lancer dans ce livre-là.
Ensuite on passe sur le thème de Plim, il s'agit de Rêve ta vie en couleur. J'ai trouvé que tous les coloriages qu'elle nous a proposés sont assez inspirants, donc j'espère que je vais réussir à faire tout ce que je veux. Donc pour commencer il faudra faire un colo noir et blanc avec un élément en couleur. J'ai choisi le vintage, pareil, qui n'est pas entamé, et je me suis dit quoi de mieux que ce livre pour un colo en noir et blanc. Et finalement j'ai quand même galéré à trouver mon image, et j'ai choisi ce petit colo de dingo, donc qui sera fait en noir et blanc, et j'ai choisi de faire donc l'arrosoir et son chapeau en couleur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je pense qu'il peut être très sympa. Par contre, je vais peut-être faire un colo test avant, parce que j'ai vu la vidéo de Panoramimix et elle s'est pas mal plaint du papier, et je le savais déjà hein, quand j'ai acheté. Donc je sais pas trop. Il y a des petites pages papier peint comme ça, mais je me dis sur une toute petite zone, je suis pas sûre de bien me rendre compte de l'état du papier. Ou peut-être celle-là avec la tête de Minnie et de Mickey. Je sais pas trop. Voilà, on a des plutôt un petit peu plus grands. Je ferai peut-être cette page avec vous en vidéo test papier. Comme ça, les gens qui ont ce livre et qui galèrent avec, ils seront fixés. Je pense que je vais même tester aussi du gesso avec. Parce que le papier est quand même super fin. Ouais, je vais voir. Je vais faire un petit test avec vous. Donc ensuite, son deuxième coloriage, c'est un contre-jour avec un fond coloré. Donc elle nous avait expliqué qu'il faudrait un premier plan noir avec un arrière-plan de couleur. Donc j'avais pensé éventuellement au coucher de soleil ou quelque chose comme ça. Mais l'illustration que j'ai choisie me le permettra pas. Elle est dans le Imaginary Friend. Alors. Viens là, Milu, mets-toi sur le côté. Voilà, viens. Hop là. Voilà. Toujours qu'elle soit très très présente, vous le savez. Voilà. Donc l'illustration que j'ai choisie, c'est celle-là. Donc je pensais faire un coucher de soleil. En fait, j'ai remarqué après qu'il y a une lune et des constellations. Donc ce sera une scène dans la nuit. Pour le premier plan noir, là, j'ai les grosses feuilles, donc je pense que ça va très bien s'y prêter. Et dans le fond, je sais pas du coup, hein, faire un effet un petit peu galaxie. Éventuellement, je vais redonner de la lumière dans les fenêtres pour faire sortir de la lumière de la maison et faire du coup un fond coloré avec ce premier plan en noir. Et pareil, ce livre, il n'y a qu'un seul coloriage dedans, donc ça me permettra de le continuer. On reste avec du Carolina puisque j'ai le Ticket to Dream qui n'est pas entamé. Et donc j'ai choisi celui-ci pour le troisième coloriage qui est un portrait sans la couleur peau. Et j'ai choisi donc ce coloriage avec, bon je suppose que c'est une sirène puisqu'elle a un coquillage sur la tête et qu'elle est dans l'eau. J'aimerais bien, si j'y arrive, faire un effet comme si l'eau était lumineuse et qu'elle se reflétait sur son visage et lui faire une peau un petit peu blanche, bleue, verte, voilà, quelque chose comme ça. Et j'ai décidé de combiner ce thème avec le thème de Camille. Donc elle nous propose les couleurs des feuilles tout simplement. Et le premier coloriage, ce sont des feuilles aux couleurs improbables ou féeriques. Voilà, donc dans ce coloriage, je vais faire également les feuilles dans cet esprit-là, avec le reflet de l'eau. Donc peut-être les faire un petit peu plus violettes pour que ça ait un côté un peu plus féerique. Donc j'espère que j'arriverai à faire ce que je veux. Et ça me permettra donc de commencer ce livre. Le deuxième coloriage pour Camille, il s'agit des couleurs d'automne. Donc il faut faire des feuilles aux couleurs d'automne. Et j'ai pris le Forest Girl. C'est un livre dans lequel j'ai qu'un seul coloriage. Et j'ai choisi donc cette petite fille avec des feuilles d'érable dans le fond. Et je pense que ça ira très bien au niveau des couleurs. Je vais faire comme je fais d'habitude, donc copier l'image qui est là. Voilà, et je trouve que ce coloriage se prête très bien. Pousse ta tête ma chérie, tu fais l'ombre. Voilà, je trouve que ce coloriage se prête très très bien pour ce thème-là. À faire au crayon aquarellable. Mon premier coloriage à l'intérieur, c'est celui-ci et il date de 2020. Donc voilà, c'était le début de ma chaîne, j'avais fait celui-là. Donc quand même, ça fait 2 ans que j'ai pas été dans ce livre et c'est un petit peu triste parce qu'il est vraiment beau. Ensuite, on retourne dans le Ticket to Dream puisqu'elle nous demande de faire des feuilles givrées. Et j'ai été inspirée donc par un autre coloriage dans celui-ci. Il s'agit de la double page avec les lunes, donc on l'a pas mal vu passer celui-là. Et du coup, je l'imagine bien avec des feuilles bleues. Et pourquoi pas un effet de glace tout autour avec des petits flocons. Voilà, j'ai plus ou moins ce que je veux faire en tête. Après, est-ce que je vais y arriver? C'est autre chose. Et je trouve que le côté glacé se prête bien avec les faces de la lune. Ça me fera 2 coloriages d'un coup dans ce livre, donc non seulement il sera entamé et aussi avancé. On finit par les thèmes de Audrey, et son thème c'était Noël approche à grands pas, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Le premier coloriage qu'elle nous propose c'est un bonnet de Père Noël. Donc j'ai pris le bloc fête, qui n'est pas entamé, c'est un des derniers que j'ai eu. Attention ta petite tête.
Vous inquiétez pas, hein, c'est creux derrière, hein, j'ai pas écrasé avec le livre. Et donc j'ai choisi ce petit coloriage de Tigrou, Winnie et Bourriquet qui s'apprête visiblement à ouvrir les cadeaux. Je pense qu'il va être assez rapide à faire parce qu'il n'y a pas trop de détails, c'est pour ça que j'ai choisi. Il y en a d'autres qui pourraient très bien entrer dans ce thème, dans ce livre, mais j'ai préféré celui-là. Je me suis marqué attention aux pompons, donc là il y a bien un petit pompon sur le bonnet, donc c'est ce que Audrey nous avait demandé. Donc celui-ci pareil, vu que c'est un bloc, hein, ce sera sûrement base de feutre à alcool. Je pense qu'il sera très rapide et très sympa à faire. En plus, je suis une fan de Tigrou, j'ai plein de peluches de Tigrou, donc voilà. Je suis contente de faire ce petit colo. Et pour le dernier, j'ai décidé de réunir deux de ces thèmes. Donc il s'agissait de cocooning et avec de la neige. Et j'ai simplement choisi l'image qu'elle nous a proposée. Puisque quand elle nous a dit cocooning, c'est vraiment la première image à laquelle j'ai pensé. Donc elle est dans le Home Sweet Home. Et pousse-toi Mélu, voilà. Il s'agit de la double page avec Alice. J'ai tout simplement repris l'idée qu'elle nous avait donnée. Donc il y a de la neige dehors, ça fonctionnera. Et la scène est vraiment très cocooning. Et pour moi, de toute façon, c'est une des plus belles scènes qu'il y a dans ce bouquin-là. De toute façon, c'est la couverture qui m'a fait complètement craquer. Je pense que si on prend que la page de droite, ce sera bon. Donc moi, je vais faire tout le coloriage. Mais si jamais il y en a qui veulent le faire et qui ont peur de pas avoir trop de temps, je pense que vraiment, si on prend que cette page-là, on a le côté cocooning, le petit chat qui dort, la neige dehors. Ça devrait le faire. Donc c'est tout pour ma sélection du pack ou pack-up de ce 4e trimestre. Mais ma pack n'est pas finie pour autant puisque, hop, j'ai décidé de garder en fait mes colos que j'ai pas fini pour le 3e trimestre, donc il m'en reste encore 5 mine de rien. D'habitude je change tout simplement ma pack, je les laisse et puis tant pis. Mais vu qu'on est sur la fin de l'année, j'ai décidé de les garder. Donc en fait il m'en reste même 6 puisqu'il y a le colo de Barms que je n'ai toujours pas fait. Il y avait l'ours pour les aurores boréales dans le Kirby Roseanne, je sais plus lequel c'était, je crois que c'est dans le Fragile World. Ensuite on avait le Histoire éternelle avec l'éclipse totale. On avait le Coloring Even avec la voyageuse pour le thème valise, sac de voyage, etc. On avait le Action avec la montgolfière pour un moyen de transport. Et on avait, je l'ai pas noté mais je crois que c'était le petit Carré Babies avec Hercule et Pégase pour des personnages qui dorment. Et en plus de tout ça, on a le Coloring Tober de la Emiana. Et donc là, j'ai noté tous les premiers thèmes. Donc j'avais déjà choisi un colo pour lanterne. Et en fait, je me suis dit que si je commence un colo à chaque fois qu'elle nous donne un thème, j'ai pas fini. Donc je préfère attendre d'en avoir plus pour choisir un colo qui pourra en regrouper au moins, si je peux, 3-4. Idéalement même 5 parce que vu la pack que je me suis fait là, je sais pas ce qui m'a pris, hein, parce que je travaille plus en ce moment donc j'ai certes plus de temps. Mais là, je me suis fait une pack. Alors, le mois dernier, j'en avais quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 colos. Et là, ce mois-ci, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 plus les différents coloriages que je vais faire pour la Emiana, donc je sais pas combien ça va en faire. On a aussi les petits coloriages à faire par jour. Et les 6 de la pack précédente. Donc ça va me faire plus d'une vingtaine de colos en 3 mois. Je crois que je me surestime un petit peu là, hein. Mais bon, c'est pas grave, une pack c'est plus un guide que vraiment une mission à accomplir, enfin en tout cas pour moi. Même là dans les thèmes, je me suis vraiment pris un colo par thème quasiment. Il y a que 2 colos sur lesquels j'ai mis 2 thèmes, alors que d'habitude j'essaye de le faire au maximum parce que je sais que j'ai pas trop le temps de colorier. Donc voilà, on verra bien si j'ai le temps de tout faire. En tout cas, j'ai du choix. Si parmi tout ça vous avez vu un coloriage qui vous inspire et que vous avez envie de faire avec moi, ben n'hésitez pas à me proposer un duo, c'est toujours avec grand plaisir. J'en ai d'ailleurs terminé un là, ce sera mon premier coloriage du mois d'octobre et je suis très contente, vous le verrez donc dans la vidéo des coloriages terminés. Et on va finir cette petite vidéo avec un mini haul. Donc en fait je me suis repris 2 Coloring Even. Vous savez que j'ai arrêté mon abonnement, mais je vois toujours passer les présentations et je les prends pas forcément parce que bah déjà j'ai beaucoup trop de livres, mais ceux-là je pouvais pas passer à côté. Donc on a le Gods and Godness spécial de Jashly, donc j'ai déjà un Coloring Even de cet illustrateur et franchement j'adore sa patte. Là on part sur la mythologie, c'est vraiment un truc que j'adore. En plus son trait de crayon il a vraiment level up là, c'est un truc de fou. Je vais essayer de vous retrouver l'autre, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ça y est, je l'ai là. Donc c'est le Fantasy Princesse spécial. Donc celui-ci aussi il était vraiment très beau. Mais je trouve que le trait s'est encore affiné là, vous voyez les yeux sont pas forcément très alignés. Il y a du détail hein, dedans. J'avais fait celui-ci, que j'aime pas d'ailleurs. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il en avait fait un autre sur le thème des dieux et en plus, voilà, hein, comme je vous dis, le niveau des traits s'est vraiment amélioré, bah, j'ai craqué dessus. Franchement, je le trouve super beau. J'ai hâte de faire un coloriage là-dedans.
Et ensuite, ils ont ressorti un livre sur le thème de Alice. Donc cette fois, il est illustré par Eva ou Iva, je sais pas comment on le dit, Nakunen. Et bon, moi j'ai principalement craqué pour le thème, mais faut quand même reconnaître que le trait de crayon est très beau. Après, on ne connaît pas forcément Alice sur tous les colos. Celui-là, je trouve qu'il serait très beau pour la Saint-Valentin, mais vous voyez, elle a les cheveux courts, donc je suis pas sûre que ce soit Alice. On a la petite chenille. Voilà. Là, elle a marqué que c'était Dina, donc voilà, moi j'aurais pensé que ce serait le chat de Chester, puisque Dina, normalement, elle vient pas dans le... Elle vient pas dans le pays des merveilles. On a le lézard. Là, on dirait des petites noiraudes, là, les petites boules, c'est mignon. On a la reine de cœur qui est magnifique. Voilà, le juge. J'adore la tête de ce petit lapin, elle est beaucoup trop rigolo. Bon, je vous passe les pages un peu plus vite, hein, je vais pas vous faire la présentation. Vous pouvez la trouver, à moins que vraiment vous vouliez que je la fasse, demandez-moi, mais comme je suis plus abonnée, c'est vrai que je vous fais plus les présentations. Celle-là, elle est magnifique, hein, la reine de cœur, là, j'adore la robe. Il y a des portraits d'hommes, ouais, voilà, j'en vois un par transparence. Là, on a le roi de cœur, et voilà, j'aime beaucoup le trait de crayon, même les roses, elles sont magnifiques. Donc voilà, bon, évidemment, c'était pas difficile de savoir que j'allais craquer pour ce livre. Bon, on sait déjà que mon objectif de plus acheter de livres est cramé, hein, ça on le sait, il n'y a pas de problème, donc j'ai pas de souci avec ça. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais Lucas tout, comme d'habitude, vous avez vu sa dernière bêtise sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.